Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Nelson Mandela a dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Comment savoir si c'est le bon moment de se lancer? Lisons dans Proverbes chapitre 29, verset 21 où il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Comme nous venons de le dire, bien que nous ayons des projets, des désirs, des ambitions, etc., il n'y a que le dessein de Dieu qui s'accomplit. Par moments, il se peut qu'on soit perdu et qu'on n'arrive pas à savoir si on est réellement dans le timing de Dieu. Nous en arrivons à nous demander comment reconnaître que si c'est le temps favorable avant de se lancer ou d'entreprendre quoi que ce soit. Alors, comment savoir que tous les feux sont au vert? Comment peut-on être sûr d'avoir le fameux go de Dieu avant de se lancer? Dans le fait de savoir, il y a cet élément sous-jacent qui est le discernement. En effet, le discernement est essentiel pour prendre des sages décisions dans nos vies. Il peut arriver qu'on ait des opportunités, des propositions qui se présentent à nous. Et parce que nous avons la crainte de Dieu, nous ne voulons pas nous tromper en prenant la mauvaise décision ou en faisant le mauvais choix. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous nous retrouvons ainsi à la croisée des chemins, le Seigneur ne nous laissera jamais dans la confusion. Et voici ce qu'il nous dit dans sa parole. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Notre Père Céleste ne nous laissera pas tout seul face aux tournants importants de nos vies. Tel un bon Père, il est constamment avec nous pour nous guider et nous assister. Seulement, nous devons être attentifs à sa voix, tout simplement. Et comment pourrait-on reconnaître sa voix si nous ne le connaissons pas, si nous ne passons pas du temps dans sa présence? En effet, c'est en passant du temps dans la présence du Saint-Esprit que nous serons à même d'écouter le Seigneur nous parler. Le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu saura nous éclairer et nous guider. Il est important de travailler son oreille spirituelle par le biais de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. En effet, passer du temps dans la prière va nous aider à nous habituer à sa présence et nous serons en mesure de discerner sa volonté pour nos vies. Nous serons davantage sensibles et le Saint-Esprit en nous saura nous aiguiller et nous convaincre. C'est là que la fameuse paix du cœur s'installe. La paix du cœur est un excellent indice pour nous aider à discerner le moment opportun pour se lancer. Cette paix intérieure va nous guider dans l'assurance et nous permettre de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. La paix du cœur va dissiper tout doute et toute crainte qui pourrait nous rendre confus. Il est vrai que par moments, nous pouvons nous retrouver dans certaines situations où nous avons d'importantes décisions à prendre. Par contre, et par amour pour le Seigneur, nous refusons de prendre des décisions hâtives. Nous désirons avoir l'aval de Dieu dans ce que nous entreprenons et que sa bonne main nous accompagne. En passant du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, nous serons à même de discerner le temps et les circonstances favorables. L'esprit de révélation et de sagesse saura également nous convaincre et nous maintenir dans l'assurance et la paix du cœur qui seront d'excellents baromètres pour discerner le bon moment pour se lancer. Terminons par le psaume 40, versets 28 à 31 où il est écrit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faillit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen. Soyez abondamment bénis. Bon courage et bonne méditation de la parole de Dieu. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Aujourd'hui, c'était sur le thème « Comment savoir si c'est le bon moment pour se lancer ?» À très bientôt.